Vous ne vous comprenez pas vous-même bien souvent parce que vous ne comprenez pas votre caractère. Vous vous regardez dans le miroir et vous croyez que c'est tout ce dont il s'agit. Il y a une partie intérieure de vous aussi bien qu'une partie extérieure. La partie intérieure est votre esprit, le lieu où vit Dieu, et votre âme, qui est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Votre âme ne vous dit rien sur Dieu, elle ne vous parle que de vous. Cette partie âme de vous doit être renouvelée et Dieu veut finalement travailler avec vous pour conquérir cette partie, pour qu'elle se rende à lui et pour qu'il puisse non seulement demeurer dans votre esprit, mais encore commencer à demeurer dans votre âme et à pouvoir en prendre le contrôle. Ensuite, vous avez un corps, donc vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Et chacune de ces parties peut faire pression sur vous. Dieu ne fera jamais pression sur vous d'une mauvaise façon, mais vous ressentirez certainement la pression du Saint-Esprit pour que vous fassiez ce qu'il faut. En même temps, votre âme et votre corps feront pression sur vous pour faire quelque chose d'autre. C'est pourquoi vous pouvez être allongé sur votre lit. Vous savez, vous devez vous lever, et il est temps de se lever. Vous pensez à toutes les choses que vous devez faire, mais vous sentez que votre corps pèse 500 kilos et que vous ne voulez pas du tout bouger. Vous vous dites « Oh, mon Dieu, je ne veux pas me lever ». Et vous êtes si tenté de rouler sur votre dos et de vous rendormir. Mais il y a une autre partie de vous qui sait. Vous voyez, avec vos parties charnelles, vous sentez, et vous pensez, et vous voulez. Mais avec votre esprit, vous savez. La personne qui est régénérée et qui a Dieu au-dedans d'elle commence à savoir des choses par l'esprit. Vous commencez à discerner les choses. Vous savez des choses et vous ne savez pas comment vous les savez. Quand Dieu vient demeurer dans votre esprit, la vie commence à changer radicalement et cela peut être déconcertant pendant un temps. Il y a des chrétiens spirituels, mais il n'y en a pas assez. Et il y a des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens bébés et il y a des chrétiens mûrs. Nous commençons tous en étant bébés. Beaucoup de nous grandissent vraiment et deviennent de mûrs fils et filles de Dieu ayant tous les privilèges accordés que Dieu veut vraiment qu'ils aient. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ne grandissent jamais. Ils restent très bébés et vivent d'après ce qu'ils veulent dans la vie et ce qu'ils ressentent. Eh bien, mon message ce soir est intitulé « Le jour de paye arrive », car ce que nous semons, nous le moissonnerons finalement. Si nous restons au stade bébé du christianisme et que nous faisons toujours ce que nous voulons, nous pensons et ce que nous ressentons, nous moissonnerons et nous n'aimerons pas ce que nous moissonnerons et nous nous en prendrons probablement au diable et aux gens. Et la vérité est que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire pour commencer. Quelqu'un peut dire Amen? Qui sait que nous aimons attribuer aux autres la responsabilité de tous nos problèmes? Et si nous ne trouvons pas une personne, nous l'attribuons au diable. Mais la vérité est que personne d'autre que nous n'est responsable de notre bonheur. Je prêche mieux que vous ne réagissez. J'ai dit que personne d'autre que nous n'est responsable de notre bonheur. Nous croyons toujours que quelqu'un d'autre doit nous rendre heureux. Mais vraiment, nous devons apprendre à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc si vous semez de mauvaises choses, vous n'allez pas aimer le résultat. Mais si vous semez de bonnes choses, oh, eh bien, ça alors. Ouh, mes chers, attendez-vous à une récompense de Dieu. Le jour de paye arrive de toute façon, mais je vous demande de penser au genre de jour de paye que vous voulez. Allons maintenant à Matthieu chapitre 7. Si vous avez semé de mauvais trucs, j'espère que vous aurez un peu de crainte révérentielle et que vous changerez vite certaines choses. J'espère que vous partirez d'ici en pensant « le jour de paye arrive, je ferai mieux de changer vite certaines choses ». Peut-être que vous traversez une crise dans votre vie, et la crise est une grande occasion pour prendre la décision de changer quelque chose. La crise nous fait savoir que les choses ne vont pas trop bien, et c'est une occasion pour faire un changement et pour commencer à faire les choses différemment pour avoir un résultat différent. Cependant, si vous faites ce qu'il faut depuis très, très, très longtemps, et que vous n'avez pas vu le résultat que vous aimeriez voir, ce soir devrait être encourageant pour vous, car je suis ici pour vous dire que quand vous faites ce qu'il faut, vous aurez finalement une grande récompense de Dieu. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps vous devez faire ce qu'il faut,
Mais je peux vous dire que tous ceux qui finissent par avoir la victoire ont dû faire ce qu'il faut pendant très longtemps avant de commencer à avoir de bons résultats. Notre situation financière n'a pas changé quand nous avons commencé à donner davantage. Et il y a eu beaucoup de fois où je me disais, eh bien, ça ne nous sert à rien. Non, mais il paraît que plus nous donnons, moins nous avons. Mais je suis arrivée à un moment décisif dans ma vie où j'ai dû prendre la décision de faire ce qu'il faut, même si je ne voyais jamais aucun résultat. Je me rappelle que je me suis jetée sur le lit de ma fille et que j'ai pleuré à chaudes larmes, car nous étions si fauchés pour si longtemps. Et un de mes amis est passé et m'a raconté comment Dieu l'a béni. Et j'en avais assez d'apprendre combien Dieu bénissait tous les autres, à dire vrai. J'ai essayé d'être heureuse pour lui, mais cela m'a amené à penser, Dieu, quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? J'avais une décision à prendre et je suis allée me jeter sur le lit de ma fille. Et je me rappelle que je pleurais et que j'ai pris une décision. J'ai dit, Dieu, nous allons payer la dîme et donner pour le restant de nos jours sur terre. Et si je ne vois jamais aucun résultat, je vais quand même le faire parce que tu as dit de le faire. Et vous savez ce qui est arrivé? À partir de ce jour-là, nous avons commencé à prospérer. Les choses dans nos finances ont commencé à changer, un peu ici, un peu là, et Dieu a fait de grandes choses pour nous. Parfois, l'ennemi vous fera marcher jusqu'à ce que vous preniez une assez ferme décision. Et je ne crois pas que nous devons faire ce qu'il faut pour avoir quelque chose. Je crois que nous devons aller au-delà de ça. Je crois que nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est bien et que nous devons être déterminés à le faire continuellement. Et croyez-moi, quand vous prenez ce genre de décision de qualité, vous pouvez dire à ce moment-là, « Fais ce que tu veux, diable, le jour de paye arrive. » Tout le monde aime vendredi. Et croyez-moi, je ne sais pas si c'est lundi dans votre vie, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi matin, mais je sais que le jour de paye arrive. Matthieu chapitre 7, verset 12. Ainsi, tout ce que vous voulez ou que vous désirez que les hommes fassent avec vous et pour vous, faites-le vous-même avec eux et pour eux, car cela résume la loi et les prophètes. Nous appelons ça la règle d'or. Traitez les autres personnes comme vous aimeriez être traités. Donnez ce que vous aimeriez avoir. Et je crois que ce verset est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étonnant que nous ne le croyons. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il veut dire? Que Dieu nous a donné un système de semailles et de moissons qui nous donne une certaine autorité sur la façon dont les choses vont tourner dans notre vie. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta prospérité. Nous sommes des gens libres. Dieu nous a libérés et cela veut dire que nous avons la capacité de faire nos propres choix. Mais d'après les choix que nous ferons, nous moissonnerons dans notre vie. La loi des semailles et des moissons commence dans la Genèse et elle est un peu partout dans la parole de Dieu. Littéralement, tout ce que nous faisons, toutes les paroles que nous prononçons, toutes les pensées que nous pensons, toutes les attitudes que nous prononçons, une graine que nous semons. Et donc, si vous n'aimez pas certaines des choses qui sont survenues dans votre vie comme moisson, au lieu de vous en prendre au diable et de vous fâcher contre tous les autres, vous devez peut-être jeter un coup d'œil sur la graine que vous avez semée toute votre vie, car je crois que la parole de Dieu est vraie. Si nous avons semé beaucoup de mauvaises graines, nous ne pouvons pas semer une seule bonne graine et nous attendre à ce que la situation soit renversée. J'avais un gâchis effroyable dans ma vie quand j'ai pris au sérieux ma vie avec Dieu. J'étais chrétienne longtemps avant de prendre ma vie spirituelle au sérieux. Bonjour, quelqu'un est avec moi ce soir? J'ai dit que j'étais chrétienne depuis longtemps, chrétienne pratiquante. Je servais même dans 2 ou 3 comités d'église. J'étais chrétienne longtemps avant de devenir une chrétienne sérieuse. J'étais un peu plus engagée envers l'Église qu'envers Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Parfois, nous pouvons nous cacher de Dieu au sein de l'Église, le savez-vous? Nous pouvons rester si occupés à faire des trucs d'Église que nous n'avons même pas le temps de parler à Dieu. Je ne passais aucun moment avec Dieu. J'accomplissais les rituels que je croyais que je devais faire. Mais à partir du moment où j'ai pris ma vie avec Dieu au sérieux, et faire cela veut dire donner à sa parole la première place dans votre vie,
Et étudier la parole non seulement quand vous pouvez l'intégrer dans votre programme, mais lui donner la priorité et faire passer Dieu avant tout dans votre vie. Et avoir toujours du temps pour Dieu parce que vous êtes devenu assez intelligent pour savoir que si vous n'avez pas de temps pour Dieu, rien d'autre, rien d'autre ne marchera comme il faut dans votre vie. Laissez-moi vous donner un nouveau plan. N'essayez pas d'intégrer Dieu dans votre programme, mais organisez-le autour de Dieu. Amen? Oh Dieu, j'essaie vraiment de t'intégrer, n'est-ce pas? C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera accordé et donné. Amen. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous ne devons pas courir après les trucs et essayer de persuader Dieu de nous donner de bonnes choses. Nous devons faire passer Dieu avant tout. Et les choses commenceront à se produire dans notre vie. Dès que j'ai pris ma vie chrétienne au sérieux, j'ai commencé à passer régulièrement un temps avec Dieu. Petit à petit, non pas tout d'un coup, petit. Je dois insister. Petit à petit et lentement. Les choses ont commencé à changer. Et je vais vous dire quelque chose. J'espère que ça ne vous découragera pas, mais je préférerais savoir la vérité et à quoi je vais être confrontée plutôt que qu'on me raconte des tas de contes de fées qui ne marchent jamais. Et après 5 ans de vie sérieuse avec Dieu, je peux m'asseoir ici avec vous et vous dire que je n'ai pas du tout senti que j'ai fait le moindre progrès. Vous êtes comme... Ça fait seulement 1 an que je fais ça et je suis déjà essoufflée. Ne me dis pas que je verrai aucun changement dans 5 ans. Eh bien, vous voyez, le point essentiel, c'est que j'avais tant de problèmes. J'avais tant de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et les choses, en fait, continuaient à changer. Mais j'avais toujours tellement de chemin à faire que j'avais l'impression que rien ne changeait. Une des choses que j'ai apprises au fil des années, c'est de ne pas regarder le chemin qu'il vous reste, mais le chemin que vous avez déjà fait. N'ayez pas peur de faire un inventaire du chemin que vous avez déjà fait. Et vous ne vous réunissez pas avec vos amis pour leur parler de tous les gâchis dans votre vie et de tout ce qui doit vraiment arriver et qui n'est pas encore arrivé. Parlez-leur de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Si vous pouvez trouver une petite chose que Dieu a faite dans votre vie, amplifiez-la et faites-en la plus grande chose dont vous parlez. Et plus vous focalisez sur ce que Dieu a fait, moins vous mettrez l'accent sur ce qui doit être encore fait. Je veux que vous commenciez à célébrer le progrès que vous avez fait dans la vie et cela vous stimulera pour le reste du voyage que vous devez encore faire. Mais si vous avez reçu Christ hier soir ou que vous allez recevoir Christ ce soir ou que vous essayez de marcher avec Dieu depuis 1 an et que votre vie est un grand gâchis, peut-être que vous ne sentez pas que vous avez fait du progrès. On ne change pas toute une vie et tout un champ de mauvaises graines, toute une vie de mauvaises graines, avec une seule décision. Mais chaque bonne décision que vous prenez renverse une des mauvaises décisions que vous avez.
faites dans votre vie, chaque bonne parole que vous prononcez, chaque bonne confession que vous faites, chaque bonne pensée que vous pensez renverse une mauvaise chose que vous avez faite dans votre vie. Je veux donc que vous décidiez ce soir de vous engager à long terme et non pas à un court terme. Et je veux que vous décidiez de faire ce qu'il faut pour le reste de votre vie parce qu'il est bien et non pas pour essayer de faire de petits tours de magie. Eh bien, Dieu, je ne comprends pas pourquoi ceci m'est arrivé. Je vais à l'église et je donne et... Nanana, tu sais, j'ai les bandes et j'ai le t-shirt et j'ai le CD et le DVD. Je ne comprends pas. Vous devriez dire au lieu de cela, Dieu, je ne comprends pas ça, mais je te fais confiance. Et je sais que tu as un plan pour ma vie. Et qu'il y a quelque chose là-dedans pour moi. Quelque chose de bien va sortir de ça. Je vais apprendre quelque chose et je vais grandir. Je me mets donc entre tes mains, Dieu. Et la première chose que vous devez faire quand vous avez des difficultés, c'est de vous comporter de la même façon comme si vous n'aviez aucune difficulté. Je pense à écrire un livre intitulé « Que faire quand vous ne savez pas quoi faire ?» Amen. Et une des choses que vous devez faire quand vous ne savez pas quoi faire, c'est de vous comporter de la même façon comme si vous n'aviez rien. C'est ce que font les hommes et femmes mûrs de Dieu. On moissonnera ce qu'on sème. Certains d'entre vous vont prendre quelques décisions ce soir. Certains d'entre vous ont quelques relations qui sont gâtées et ce n'est pas la faute à l'autre personne uniquement. Maintenant, faisons tout de suite comme si Dieu me parlait, d'accord? Et comme si j'étais le porte-parole de Dieu ce soir. Et ne pensez pas à tous ceux que vous auriez voulu qu'ils soient ici et qui ont besoin de ce message. Vous êtes ici et vous en avez besoin. Certains d'entre vous ont des problèmes dans les relations simplement parce que vous n'avez pas semé la bonne graine dans vos relations. Vous vous demandez pourquoi les gens ne vous encouragent pas et pourtant vous ne vous êtes jamais donné la peine d'encourager quelqu'un. La moitié des gens sont contents d'être dans l'autre bâtiment. Je me rappelle avoir dit une fois à Dieu, concernant ma relation avec Dave, « Quand est-ce que je vais jamais en retirer quoi que ce soit? » Et il m'a dit, « Quand est-ce que tu vas y mettre quelque chose? » Vous voyez, nous croyons que l'autre doit tout faire et que c'est lui qui doit nous rendre heureux et pourtant, nous ne voyons pas ce que nous ne faisons pas et que Dieu veut que nous fassions. Je vais juste lancer ceci et vous pouvez en faire ce que vous voudrez. Si vous avez un mariage qui ne marche pas comme il faut, pourquoi ne pas vous engager à commencer à encourager cette personne à qui vous êtes marié, lui donner l'impression qu'elle est la personne la plus importante sur Terre? Devenez un serviteur, bien que cela puisse vous donner la chair de poule. Faites-le par la foi, pour plaire à Dieu. Et croyez-moi, si vous faites ça, le jour de paye viendra. Vous commencerez à avoir ce que vous voulez de cette personne, mais non pas si vous ne faites aucune semaille. Vous ne pouvez pas moissonner d'un champ que vous n'avez pas semé. Nous attendons toujours que les autres fassent ce qu'il faut d'abord. Je fais ça si tu le fais. Vous êtes celui qui est ici ce soir, et cela vous donne une plus grande responsabilité. Celui qui sait le plus devrait faire ce qu'il faut le premier. Oh! Oh, je ferais mieux de répéter. Allez, celui qui sait le plus devrait faire ce qu'il faut le premier. Vous savez, peut-être que vous devriez traiter quelqu'un comme il faut pendant 5 ans avant de voir le moindre changement. Eh bien, je ne peux pas tenir le coup longtemps, je vais juste... Je vous ai dit que Dave m'a traité merveilleusement alors que je me comportais comme une abrutie. Non, mais il y avait des jours où j'étais comme ça et là, mais ils étaient rares, croyez-moi. Mais quand il m'a épousée, il s'est engagé à long terme. Amen. Et comme il est resté fidèle à cet engagement et que j'ai vu son témoignage,
et sa stabilité, sa bonté et le fruit qu'il avait dans sa vie. La parole de Dieu n'est pas restée pour moi un sermon que quelqu'un prêchait. Je l'ai vu travailler dans la vie de quelqu'un. Et croyez-moi, il y a quelqu'un dans votre vie qui a tellement besoin, non seulement d'écouter votre témoignage, mais encore de le voir. Il a besoin non seulement de vous voir aller à l'église, mais encore de vous voir être l'église. Il a besoin non seulement de vous voir entrer à la maison avec des tas de livres de Joyce Meyer, mais après les avoir lus, de vous voir vous comporter en conséquence. C'est incroyable ce que les gens me disent. « J'ai tous tes CD et tes DVD et tous les livres que tu as écrits. » Et 1 ou 2 semaines plus tard, je leur dis « Eh bien, en avez-vous lu au moins un ?» Le fait d'avoir une grande bibliothèque spirituelle ne veut rien dire. Peu importe si je reste sur ce verset toute la nuit, je veux que vous le compreniez. Faites pour les autres. Nous lisons ce verset trop vite et nous passons à quelque chose d'autre et nous ne le comprenons pas. Quel genre de puissance ceci nous a-t-il donné dans nos vies? Vous voulez que les gens vous apprécient? Commencez à apprécier tous ceux que vous rencontrez. Vous voulez que les gens vous complimentent? Commencez à semer des compliments partout où que vous alliez. Quand les gens vous offrent un cadeau, vous voulez qu'ils vous offrent quelque chose de vraiment beau, quelque chose que vous aimeriez avoir. Commencez à offrir de beaux cadeaux. N'achetez pas la chose la moins chère. Offrez de bons trucs aux gens. Amen. Vous savez, dans les premiers jours de ma vie avec Dieu, quand j'essayais d'apprendre à donner au-delà de ma dîme, j'ai commencé à donner certains de mes vêtements. Et un jour, le Saint-Esprit a commencé à avoir affaire à moi. Et il m'a dit, pourquoi tu joues à la généreuse en sortant de ta penderie tous les vieux trucs que tu ne portes plus depuis 5 ans? Il m'a dit, ces gens te rendent service en te débarrassant de ces vieilleries. Si tu veux vraiment donner, pourquoi ne pas sortir quelque chose que tu aimes et le donner? Oh mon Dieu, nous nous amusons trop ce soir. Alléluia! J'avais une nouvelle robe une fois et Dieu m'a dit de la donner. J'ai dit, ça ne peut pas être Dieu, cette robe est nouvelle. En plus, j'avais acheté des boucles d'oreilles assorties à cette robe. Et le Saint-Esprit m'a dit, j'allais te laisser les boucles d'oreilles, mais si c'est un problème, donne-les lui. Oui, je dis, ça ne peut pas être Dieu, cette robe est nouvelle. Combien d'entre vous sont avec moi? Faites pour les autres. Vous vous rendez compte à quel point vous pouvez changer votre vie avec une décision ce soir? Par la grâce de Dieu, je vais partir d'ici et je vais traiter les gens comme je veux être traité. Je vais leur parler comme je veux qu'on me parle. Je vais penser d'eux comme je veux que les gens pensent de moi. Vous ne pouvez pas faire ça pour 3 heures seulement. Vous vous levez le matin et vous faites quelque chose de gentil et vous n'avez pas de résultat et vous dites « ça ne marche pas, Dieu soit loué ». Non, vous devez vous engager. Je vais faire ce qu'il faut jusqu'au jour où Dieu me prendra d'ici, même si je n'ai jamais un bon résultat. C'est ça le genre d'engagement dont parle Dieu. Faites ce qu'il faut, non pas pour avoir un résultat, mais faites ce qu'il faut parce que c'est bien et ensuite, vous aurez sûrement un résultat parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Vous moissonnerez ce que vous semez. Donc, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nous ne devons pas attendre d'avoir envie de faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Nous faisons ce qu'il faut parce que c'est bien. Nous ne devons pas vivre d'après ce que nous pensons et ce que nous voulons. Et je me rappelle que je me réveillais le matin, je m'allongeais sur mon lit, car l'ennemi veut s'introduire tôt dans votre cerveau. Parfois, la façon dont démarre la journée est la façon dont elle va continuer. Donc, ce qui arrive le matin est important. C'est pourquoi je suis devenue assez intelligente. Je me lève, je prends mon café, je m'enferme dans ma chambre et je n'en sors pas avant d'être gentille. Toute la journée. Cela prend quelque temps. Si je ne prends pas ce temps avec Dieu, je ne me comporte pas comme il faut. Je me rappelle que je me réveillais le matin et que je m'allongeais sur mon lit et que j'essayais de trouver les moyens de faire à Dave ce que je voulais qu'il fasse ce jour-là. C'était peut-être un dimanche et il aimait regarder le football et moi non. Donc, si je n'aimais pas quelque chose, je voulais que personne à la maison ne l'aime.
Allez! Vous vous tenez là et vous riez de moi, mais vous êtes comme moi. Vous avez l'occasion de garder vos trucs pour vous. Moi pas, je dois les raconter à tout le monde. Et donc j'étais allongée là un matin. Eh bien, qu'en est-il de moi quand Dave va jouer? Il va sûrement regarder le football aujourd'hui. Eh bien, et moi alors? Et les enfants? Je vais cuisiner et nettoyer. Ils vont manger et me laisser le désordre partout. Et moi? Personne ne fait jamais rien pour moi. Je fais tout le travail dans cette maison et moi? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, tu sais quoi? Tu me rappelles un petit robot. C'est comme si le diable venait te remonter tous les matins avec toutes ces mauvaises pensées égoïstes et mauvaises pensées égocentriques. Et quand il te remonte le cerveau et que tu mets tes pieds sur le plancher, c'est ce que je vois toute la journée. Et moi alors, 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 et moi alors. Bon, j'ai fait le robot pour la Louisiane. Mais vous savez quoi? J'avais un jour de paye pour tout ce comportement égoïste. Vous savez ce que j'avais? Aucune joie, dépression, tristesse, mélancolie. Mais quand vous commencerez à traiter les autres comme il faut, vous aurez la joie et la joie ineffable. Et vous ne l'aurez pas de vos circonstances, vous l'aurez de l'intérieur, car quand nous commençons à nous comporter comme Dieu veut, cette joie vient à nous. Il s'agit du chemin spacieux et du chemin resserré. Très peu de gens parviennent à traverser le désert et à vivre dans la terre promise. Très peu. Nous entendons dire que le message de Matthieu 7,12 est la règle d'or dans la vie. Et il dit simplement, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est une autre façon de dire que nous moissonnerons ce que nous semons. Le jour de paye arrive, mais vous pouvez décider quel genre de jour de paye ce sera en prenant les bonnes décisions maintenant. Plus vous faites ce qu'il faut, plus vous traitez les gens comme il faut, plus vous moissonnerez cette bonne moisson dans votre vie. Et je reconnais que vous devez parfois traiter quelqu'un d'autre comme il faut pour quelque temps avant qu'il ne comprenne et qu'il ne commence à vous traiter comme il faut. Mais la bonne nouvelle est que plus vous faites ce qu'il faut, plus votre cœur sera rempli de joie ineffable.